Coucou, merci de me rejoindre. On est ensemble aujourd'hui sur le tapis pour à peu près 1 heure pour ce que j'appelle un everything flow, c'est-à-dire qu'on va avoir du back bend, de l'ouverture de hanche, un petit peu de force, un petit peu d'équilibre, on va avoir toutes sortes de poses. C'est un flow un peu créatif, voilà, où on va passer d'une séquence à l'autre assez fluidement, assez rapidement aussi. Clairement pas un flow de repos ou de relaxation pure, on va quand même bosser un petit peu et à la fin je vais vous mettre un petit peu de pranayama, de breathwork pour venir calmer le système nerveux et voilà, pour se sentir au mieux en finissant sur ce Shavasana. On va commencer ici exactement comme on est en venant déposer les mains sur nos cuisses. On va fermer les yeux. Commencez ici à rentrer un petit peu le coccyx, allonger la colonne vertébrale, rouler les épaules vers l'arrière. Commencez à ressentir le centre, à activer le ventre un petit peu sur les expirations. À détendre la mâchoire, les trapèzes, les épaules. Prendre le temps d'arriver sur le tapis. Ici sur tes expirations, peut-être que tu commences à twister d'un côté puis de l'autre avec des mouvements très très légers. Juste pour commencer à introduire un petit peu de mouvement dans le corps. Reviens au centre, roule les épaules. Tu vas d'abord expirer et pousser dans tes mains pour venir arrondir le dos, fermer la poitrine. Et en inspirant, tu vas laisser le cœur traverser les épaules, ouvrir la poitrine, peut-être relever un petit peu le coccyx, ouvrir les clavicules. Expire, referme la poitrine, arrondis le dos. Inspire, ouvre les clavicules, roule les épaules vers l'arrière, redresse un petit peu le coccyx. Une dernière fois, expire, reviens vers l'intérieur, pousse dans tes mains. Et inspire, réouvre-toi vers le monde. Remplis-toi d'énergie. Expire, reviens au centre, à la neutralité et prends un instant ici pour approfondir ta respiration, pour arriver pleinement sur le tapis. On va ouvrir les yeux tout doucement et on va se retrouver à 4 pattes. Donc les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On va venir faire des mouvements ici de gauche à droite avec nos hanches. Encore une fois, on introduit le mouvement au corps avant de passer dans des choses un petit peu plus fortes, un petit peu plus intenses. On va échauffer les poignets, donc on va se balancer d'avant en arrière. Assure-toi ici que la majorité du poids de tes mains est entre ton pouce et ton index, que la base de tes doigts, ici, et le bout de tes doigts sont bien en contact avec le tapis. Tu peux chercher une sensation aussi d'agrippage du tapis pour vraiment créer une fondation solide pour les poignets. On va ensuite se balancer de gauche à droite ici, garde les paumes bien collées sur le tapis pour rester et respecter dans l'amplitude de tes poignets. Et on va tourner les mains, les doigts vers nos genoux et venir nous asseoir sur nos talons le plus possible. Si tu veux plus d'intensité ici, tu peux plier un peu dans les coudes. On étire les avant-bras, on étire l'avant des poignets, le dessous des poignets. Et remets tes mains telles qu'elles étaient, reviens au centre. Ici, tu vas soulever un tout petit peu tes genoux du tapis et venir arrondir le dos. Engage les abdos, engage le centre.
Expire bien ici. En inspirant, tu vas déposer les genoux et venir creuser le dos, ouvrir les clavicules. Le regard part peut-être un petit peu vers le plafond. Inspire, arrondis le dos, viens décoller les genoux du tapis. Pousse dans tes mains, active tes épaules. Et inspire, dépose les genoux, ouvre les clavicules, ouvre les épaules, creuse le dos. Et expire, arrondis, soulève tes genoux du tapis. Vide complètement tes poumons et quand c'est le cas, re-remplis-les en déposant les genoux, en venant creuser le dos, ouvrir la poitrine. Et expire, retrouve la neutralité, bouge tes hanches de gauche à droite. En gardant les hanches exactement là où elles sont, tu vas faire marcher tes mains vers l'avant, déposer le front ou le menton sur le tapis, ou la poitrine d'ailleurs. D'ici, tu vas faire une vague avec ta colonne vertébrale. Donc, tu vas d'abord rentrer le coccyx et arrondir le bas du dos. Puis, tu vas laisser tes hanches se déposer sur le tapis, rouler les épaules, ouvrir la poitrine. Si c'est trop ici dans le bas du dos, ta première option, c'est d'écarter un petit peu plus les jambes. Si c'est encore trop, tu viens déposer les coudes sur le tapis. De là où on est, on va repartir vers notre position du chiot dans laquelle on était juste avant. Donc les mains restent exactement là où elles sont. Elles se plantent bien dans le tapis. Et sur ta prochaine expiration, tu vas venir envoyer le coccyx vers le plafond. Puis le haut du corps fond vers le tapis. Tu déposes le front ou le menton ou la poitrine. Réenroule-toi. Enroule le coccyx, repars vers l'avant, dépose les hanches, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine. Expire, reviens vers l'arrière, redépose, peu importe ce qui arrive sur le tapis. Inspire, tu repars vers l'avant, tu réenroules ton dos, tu roules les épaules quand tu arrives en contact avec le tapis. Et cette fois-ci, tu vas venir déposer tout le haut du corps. Tu vas planter tes orteils dans le tapis. Tu vas revenir à quatre pattes avec les orteils engagés dans le tapis. Et tu vas venir relever les genoux ici. Engage bien ta sangle abdominale. Tu vas lever le pied droit du tapis. Ramener genou droit vers la poitrine. Déposer ton pied droit entre tes mains. Et trouver une fente haute ici avec le genou arrière plié. On repart de là où on vient, donc on redépose les mains sur le tapis, le genou droit revient vers la poitrine, puis genou, genou, le genou droit n'est toujours pas posé sur le tapis, on repose le pied droit près du gauche et dépose les genoux. Grande inspiration ici, expire par la bouche. Relève tes genoux, le pied gauche se lâche du tapis, genou gauche, poitrine. Dépose le genou gauche entre tes mains, redresse tout ton haut du corps, fente haute, le genou droit reste plié. Inspire ici, expire, tu redéposes les mains sur le tapis, le genou droit revient tout près de la poitrine, active bien ton centre ici, le genou gauche repart près du genou droit, tu reposes le pied gauche au sol et tu redéposes les genoux. Viens t'asseoir sur tes tibias. Tu secoues les mains pour soulager un petit peu les poignets. Peut-être que tu joins les mains et que tu tournes les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Et tu vas venir t'asseoir sur tes talons ici, joindre tes deux mains derrière ton dos et ouvrir la poitrine. Les paumes sont collées l'une à l'autre. Les omoplates sont le plus proches l'une de l'autre pour vraiment ouvrir les épaules, pour vraiment avoir cette sensation de cœur qui traverse complètement les épaules. Et peut-être que tes mains viennent se décoller de tes fesses et de ton bas du dos. Et relâche. Tu vas venir refaire marcher tes mains vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, tu vas soulever les genoux pour envoyer tes hanches vers le ciel et vers l'arrière. Trouver ton premier chien tâton en bas de la pratique.
Tu vas faire marcher ton chien, plier dans une jambe puis dans l'autre. On va prendre une grande inspiration ensemble et en expirant, on va rapprocher le plus possible notre ventre de nos cuisses. Et c'est parti pour nos salutations au soleil. Inspire, viens très haut sur les orteils, plie dans les genoux et saute ou marche vers l'avant du tapis. On trouve Uttanasana à l'avant du tapis. Laisse-toi tomber complètement. Inspire, trouve un dos droit. Expire, plonge en avant. Inspire, déroule la colonne vertébrale, ouvre les bras, joins les paumes au-dessus de la tête. Le regard se dirige vers les mains. Expire, tu replonges en avant, Uttanasana. Plante les mains dans le tapis, envoie une jambe puis l'autre vers ta planche. Inspire ici. Expire, Chaturanga. Tu glisses vers un chien tête en haut et tu retrouves un chien tête en bas. Expire. Inspire, viens très haut sur tes orteils, plie dans les genoux, saute ou marche vers l'avant du tapis, plonge en avant, laisse ta tête être super lourde ici. Inspire, trouve ton dos droit. Expire, plonge en avant. Inspire, tu viens dérouler complètement la colonne vertébrale, tu ouvres les bras, tu joins les mains au-dessus de ta tête. Peut-être que tu prends un petit back bend ici. Expire, rebondis, replonge en avant. Plante tes mains dans le tapis, envoie une jambe puis l'autre vers ta planche. Avance un tout petit peu les épaules pour qu'elles passent au-delà des poignets et prends ton Chaturanga ici. Puis ton chien tête en haut. Pousse bien dans les bras. Puis ton expiration te ramène en chien tête en bas. Inspire, viens très haut sur les orteils, puis les genoux, saute ou marche vers Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, rebondis. Dos droit. Expire, plonge en avant. Inspire, déroule la colonne vertébrale, ouvre les bras et joins les mains au-dessus de la tête. Expire, replonge en avant, plante tes mains dans le tapis, retrouve ta planche, puis ton Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, t'emmène vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu peux faire bouger tes hanches de gauche à droite. Ok, d'ici encore une fois, tu vas venir très haut sur les orteils, plier dans les genoux pour trouver Uttanasana à l'avant du tapis. Plonge en avant. Inspire, trouve un dos droit. Expire, replonge en avant. La main gauche va venir se planter dans le tapis. Tu vas plier dans la jambe gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Gros étirement assez intense à l'extérieur de la jambe droite. Tu vas garder le twist, mais tu vas lâcher les mains et tu vas amener tes mains en prière devant le cœur. Tu gardes le twist, active bien le centre pour twister un maximum. Tu vas plier dans la jambe droite pour trouver une chaise. On est toujours en twist. Le coude gauche peut venir s'accrocher à l'extérieur de la jambe droite. Ici, le pied gauche va se faire très léger dans le tapis. Tu vas mettre tout ton poids dans ton pied droit avec le plus de contrôle possible. Envoyer ton pied gauche vers l'arrière du tapis. On est en fente haute. On ouvre les bras ici, on est twisté. Inspire, reviens au centre. Tu ouvres les bras vers le ciel. Tu fais face au centre du tapis. Plie un petit peu plus dans le genou droit pour trouver un petit peu plus de profondeur. Expire, tu vas déposer le genou gauche sur le tapis. Ouvrir les bras en cactus. Et tu vas kicker ton talon gauche comme si tu voulais qu'il vienne toucher entre tes deux omoplates. Inspire, tu vas retrouver ta fente haute, réenclenche les orteils derrière toi, lève le genou gauche, ouvre les bras vers le ciel. Expire, trouve ton guerrier 2, le pied gauche pivote, se pose à l'arrière du tapis à 90 degrés, il est aligné avec l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, tu vas venir trouver Skandasana à gauche, donc tu es en fente sur le côté au-dessus de ton pied gauche, tu ouvres les bras ici. Grande inspiration. Expire, tu vas déposer tes mains sur le tapis, tu vas revenir vers le centre, tendre dans la jambe gauche et plonger en avant. Trouve un peu de profondeur ici. Inspire, trouve un dos droit, active bien ta sangle abdominale ici, expire, replonge en avant.
Tu vas faire marcher tes pieds pour les faire revenir un peu plus large que ta largeur de hanche et tu vas venir t'asseoir dans un squat. Ici, on inspire et on allonge un maximum la colonne vertébrale, comme si on voulait que notre tête aille toucher le ciel et que nos fesses aillent toucher le tapis. Utilise tes bras pour tracter tes genoux vers l'extérieur. Tu vas venir déposer ta main droite à l'avant du tapis. Le pied droit vient très loin à l'arrière du tapis. Tu déposes le pied gauche derrière la cuisse droite et tu ouvres en chien tête en main inversée. Pousse bien dans les hanches. En revenant, tu déposes la main gauche près de la droite. Tu retrouves une planche. Inspire ici et expire. Tu prends ton vinyasa à ton rythme. Si tu as besoin de poser les genoux à un moment donné, c'est complètement ok. On se retrouve en chien tête en bas. Expire ici. Inspire, viens très haut sur les orteils. Plie dans les genoux. Saute ou marche vers l'avant du tapis. On retrouve Uttanasana. Plonge en avant. Laisse-toi aller. Inspire, redresse le corps. Expire, plonge en avant. La main droite se plante dans le tapis. Tu plies dans la jambe droite. Tu ouvres la main gauche vers le ciel. Le regard se dirige devant toi ou vers la main gauche. Et tu es donc un peu twisté. En gardant ce twist, tu vas joindre tes mains devant le cœur. Tu vas plier un peu dans la jambe gauche pour trouver une position de chaise avec un twist. Le coude droit peut venir s'accrocher à l'extérieur de la cuisse gauche. Utilise tes bras pour te tracter, utilise la force de ton centre pour garder le twist. Le pied droit va se faire très léger dans le tapis. Tu mets tout ton poids dans ton pied gauche. Et au ralenti, le pied droit va venir à l'arrière du tapis. Tu vas redresser le corps en gardant le twist, ouvrir les bras. Ferme les hanches vers l'avant du tapis. Lève les deux bras, on est en fente haute, grosse énergie. Part vers nos mains, vers le ciel, vers le plafond. Inspire. Expire, viens déposer le genou droit dans le tapis. Ouvre les bras en cactus. Le talon droit kick vers ton dos, vers ta fesse droite. Redépose le talon droit là où il était. Tu retrouves d'abord une fente haute dans un premier temps, puis tu ouvres dans un guerrier 2. Imagine que quelqu'un tire d'un côté sur ta main gauche, de l'autre côté sur ta main droite pour créer une grande énergie dans les deux mains. Trouve un peu plus de profondeur dans tes hanches en pliant un peu plus dans la jambe gauche. Et inspire, trouve Skandasana à droite. Tu ouvres les bras, tu regardes vers le ciel. Inspire ici. En expirant, tu déposes les deux mains, tu tends dans la jambe droite, tu reviens vers le centre et tu plonges en avant. Tu trouves le plus de profondeur possible ici, dans l'arrière de tes jambes, dans les hanches. Et tu vas venir faire marcher tes pieds l'un vers l'autre pour les resserrer un petit peu. Quand tu es un peu plus qu'à largeur de hanche, tu viens t'asseoir dans un squat de yogi. Inspire, allonge le dos un maximum. Tu connais la suite. Tu vas venir déposer la main gauche à l'avant du tapis, envoyer le pied gauche vers l'arrière du tapis, le pied droit derrière la jambe gauche. Chien tête en main inversée, pousse dans les hanches, trouve un petit back bend, lâche le bras sur l'arrière du corps. Inspire, tu redéposes la main droite sur le tapis, le pied droit. On est en planche, on inspire ici, on laisse passer nos épaules un peu devant nos poignets et on prend Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. On enchaîne directement sur la prochaine séquence. Inspire, lève la jambe droite. Plie le genou, ouvre dans la hanche. Expire, tu ramènes genou droit vers le coude droit. Et tu déposes le pied droit à l'extérieur de la main droite. On est en lézard. Ici, on peut faire des mouvements de gauche à droite. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, des petits rebonds. Si on est bien, on peut venir déposer les avant-bras.
Dans tous les cas, la jambe arrière, la jambe gauche reste hyper active, comme si on voulait tirer la cuisse gauche vers le plafond. Si tu es sur tes avant-bras, reviens sur tes mains. Tu vas venir relever le haut de ton corps en envoyant bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, fente haute twistée. Inspire, ramène tes deux bras vers le ciel. Tu vas plier dans la jambe gauche et tu vas envoyer ta main gauche à l'arrière de ta jambe gauche ou de ta cheville gauche. Le genou gauche est toujours levé du tapis, pose-le si tu as besoin. Puis tu viens le déposer, j'ai failli tomber. Tu tends dans la jambe droite et tu viens plonger en avant ici. Le pied droit va venir se déposer à plat sur le tapis et on va venir plier dans la jambe droite, pivoter pour retrouver Skandasana, notre fente latérale à droite. Nos hanches sont au-dessus de notre pied droit et on ouvre les bras ici. Inspire et expire, tu reposes tes deux mains, tu reviens vers le centre et tu plonges en avant. Tes mains continuent de marcher vers la gauche et la main droite va venir s'accrocher à l'extérieur de la cheville gauche ou de la jambe gauche et tu vas venir twister, ouvrir ta main gauche vers le ciel. Utilise la force de ton centre pour twister, utilise tes bras pour t'aider à te tracter un petit peu. D'ici, on va repartir exactement comme on est arrivé, donc on va faire marcher nos mains vers le centre, puis vers la droite, puis on va replier dans la jambe droite pour retrouver Skandasana. Puis on va se retourner vers l'avant du tapis, déposer le genou gauche et retendre dans la jambe droite. On est en demi-grand écart à nouveau. Viens redresser le corps. Ici, on va faire un petit jeu d'équilibre. On va venir avec contrôle, avec le plus de contrôle possible, lever la jambe droite, le pied droit du tapis et le plus lentement possible, venir déposer le genou droit près du genou gauche. Roule les épaules vers l'arrière, dépose tes mains en haut de tes fesses, omoplate contre omoplate. Tu viens de pencher un petit peu en arrière, trouve une flexion arrière. On est en Sirsasana, en tout cas on est sur le chemin du Sirsasana. Reviens tout doucement vers le centre. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Tu vas venir soulever les genoux du tapis et replonger en avant pour retrouver Uttanasana à l'arrière du tapis. Expire. Puis tu fais marcher tes mains vers l'avant du tapis pour retrouver une planche et reprendre un Vinyasa. Chien, tête en bas. Ok, encore un côté de cette séquence. Lève la jambe gauche, plie le genou et ouvre la hanche. Puis amène genou gauche, coude gauche. Et dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est en lézard, on fait des allers-retours d'avant en arrière, sur le côté. Jambe droite reste active. Peut-être que tu as la profondeur nécessaire pour venir déposer tes avant-bras. Si tu es sur tes avant-bras, tu vas venir te relever sur tes mains et tu vas envoyer ton bras gauche loin derrière, bras droit loin devant, redresse le corps, tu es en fente haute twistée. Puis tu vas revenir vers le centre pour trouver une fente haute. Les bras sont vers le ciel. Tu vas déposer le genou droit dans le tapis, tendre dans la jambe gauche, trouver un demi-grand écart. Comme tout à l'heure, on va pivoter sur notre pied gauche pour trouver Skandasana au-dessus du pied gauche. Ouvre les bras, inspire. Expire, dépose les deux mains. Viens plonger en avant entre tes deux jambes qui sont écartées très très large sur le tapis. Plonge. Les deux mains continuent de marcher vers la droite. La main gauche s'accroche à la cheville droite et la main droite s'ouvre vers le ciel, le plafond, peu importe. Tu twistes. Tu redéposes les mains et on repart comme on est arrivé. Donc les mains continuent de marcher vers la gauche. Tu replies dans la jambe gauche pour retrouver Skandasana. Ouvre les bras.
Puis tu vas te replacer face à l'avant du tapis, redéposer le genou droit dans le tapis et tendre dans la jambe gauche. Ici, inspire, allonge le dos un maximum, expire, plonge vers ta jambe. Viens redresser le haut de ton corps. Et tu sais où on va lever avec contrôle le pied gauche et venir déposer genou gauche à côté du genou droit. On va rouler les épaules vers l'arrière, déposer nos mains en haut de nos fesses et trouver Sirsasana. Pousse bien dans les hanches ici, les fesses sont actives, les omoplates sont l'une contre l'autre, on ouvre la poitrine un maximum et on trouve la profondeur dans notre flexion arrière, petit à petit, tranquille sans se faire mal. Rentre un peu le coccyx et tu viens te redresser, tu vas t'asseoir sur tes talons, tu vas soulever les genoux du tapis et venir trouver Uttanasana, plonger en avant. Puis faire marcher tes mains l'une après l'autre vers l'avant du tapis pour retrouver une planche et prendre ton vinyasa ici. Adho Mukha Svanasana, on se retrouve en chien tête en bas. Avant d'attaquer notre troisième séquence, on va déposer les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir une seconde sur nos talons, déposer les mains sur nos cuisses et on va fermer les yeux un instant. Prendre le temps de remettre un petit peu de calme dans le corps. Observe comment tu te sens. Si tu te sens agité, sache qu'il y a des postures d'équilibre qui arrivent dans le flow et qu'on essaye de remettre l'esprit au calme pour pouvoir trouver l'équilibre dans le corps mais aussi dans l'esprit, dans ces postures qui vont venir nous faire ralentir un petit peu ce qui se passe dans notre tête, dans l'intensité. Réouvre les yeux tout doucement, on va venir replanter les orteils dans le tapis, replanter les mains devant nous et retrouver un chien tête en bas. Lève la jambe droite, inspire. Expire, genou poitrine, comme si tu voulais que ton genou vienne toucher ton nez. C'est d'ailleurs peut-être le cas. Tu vas déposer le pied droit entre tes mains. Tu vas faire passer tout ton poids sur ton pied droit et ramener le genou gauche le plus possible vers la poitrine, hyper activement. Ici, soit tu gardes ta jambe gauche telle qu'elle est, tu viens accrocher l'extérieur de ton genou gauche et tu ouvres ici en twistant. Soit tu viens attraper l'extérieur de ton pied gauche, tu tends dans la jambe gauche et tu twistes de la même manière. Quoi qu'il arrive, où que tu sois, tu vas lâcher ta jambe avec tes mains. La jambe va rester exactement comme elle est. Tu vas joindre tes deux mains devant le cœur et tu vas venir t'asseoir en chaise, twister. Le coude droit vient s'accrocher à l'extérieur de la jambe gauche. Tu vas ouvrir les bras ici. On va défaire le twist et en même temps, on va envoyer le pied droit loin derrière, envoyer les mains très très haut vers le ciel. On va venir déposer le genou droit sur le tapis, tendre dans la jambe gauche pour retrouver un demi-grand écart. On va revenir sur notre pied gauche et on va soulever le genou, déposer le pied droit à plat à 90 degrés derrière nous et ouvrir en guerrier 2. On va ouvrir la paume gauche. Prochaine inspiration, on va inverser le guerrier en tendant dans la jambe gauche, la jambe avant. Et donc, la main droite va venir se poser sur la jambe droite. On ouvre un petit peu l'épaule ici, on reste actif dans le côté droit du corps, on ne s'effondre pas dans le côté duquel on twist. Reviens au centre. Ici, tu vas venir sur ta demi-pointe du pied droit. Tu vas refermer tes hanches vers l'avant du tapis. On est en pyramide très longue sur le bout des pieds derrière nous. Referme un petit peu si c'est trop intense. Tu vas envoyer tes bras vers le ciel. Inspirer. Expirer. Tu vas commencer à plonger en avant comme si tu voulais aller toucher hyper loin devant.
Puis les mains atterrissent soit sur le tapis, soit sur des blocs. Et tu laisses tomber la tête. Tu vas replier dans la jambe gauche. Le pied droit va revenir près du pied gauche pour retrouver une chaise. D'ici, tout ton poids va passer dans ton pied droit, genou gauche, poitrine. Tu vas venir accrocher avec ton majeur et ton index ton gros orteil gauche et tendre dans la jambe gauche devant toi. Peut-être que tu ouvres ta jambe gauche sur le côté. La jambe n'est pas obligée d'être tendue, on veut juste avoir de la sensation à l'arrière de la jambe gauche. Tu vas lâcher ton pied, plier le genou, envoyer le pied derrière toi, attraper l'intérieur de ton pied et trouver une pose du danseur ici. Penche-toi un peu en avant, kick ton pied gauche dans ta main. Relâche, retrouve une chaise, viens te rasseoir. Et replonge en avant, Uttanasana. D'ici, tu vas envoyer une jambe puis l'autre vers ta planche puis ton chaturanga ou tu vas sauter directement vers un chaturanga et prendre un vinyasa. Ok, dernière séquence, dernier côté. Lève la jambe gauche. Expire, genou gauche, poitrine, peut-être genou gauche, nez. Dépose le pied gauche entre tes mains. Tu vas venir te lever complètement sur ton pied gauche, genou droit vers la poitrine. Ici, tu connais tes options. On va twister avec ou sans la jambe tendue, peu importe. En inspirant, tu te fais long ou longue. En expirant, tu viens chercher un peu plus loin le twist derrière toi. Où que tu sois, relâche ta jambe, garde-la exactement où elle est, joins les mains devant le cœur et viens t'asseoir en chaise, twister. Le coude gauche vient s'accrocher à l'extérieur de la jambe droite. On ouvre les bras ici. En défaisant le twist, tu vas lever dans ton pied gauche, venir déposer le pied gauche loin derrière dans le tapis ou ouvrir les bras vers le ciel. Inspire ici, en expirant, tu vas déposer le genou gauche dans le tapis, tendre dans la jambe droite, penche-toi vers ta jambe droite, recule peut-être un petit peu la hanche droite pour que les deux hanches soient alignées l'une avec l'autre. Tu vas déposer le pied droit devant toi, tu vas venir décoller le genou gauche du tapis, envoyer bras gauche derrière, bras droit devant, guerrier 2. Trouve de la profondeur dans les hanches. Tu vas inspirer, ouvrir la paume droite. Et en inversant, tu vas venir tendre dans la jambe droite. Main gauche, jambe gauche. Garde le côté gauche de ton corps actif. Reviens au centre. Tu vas venir sur la demi-pointe du pied gauche. Fermer tes hanches. Envoyer tes bras loin vers le ciel. Inspire. Et en expirant, tes mains vont aller chercher loin devant, tu vas allonger le dos un maximum, puis les mains vont venir se déposer là où elles arrivent, peut-être sur un bloc. Tu peux faire des mouvements d'avant en arrière ici grâce à ton pied arrière, ressentir pleinement ta jambe. La jambe droite va venir se plier, le pied gauche va venir se poser près du pied droit, tu vas retrouver une chaise. Le haut du corps est actif ici. On ne veut pas se laisser tomber dans la chaise. Active le centre. Tu vas shifter tout ton poids sur ton pied gauche, genou droit, poitrine. Tu vas venir attraper ton gros orteil droit et tu vas tendre dans la jambe droite. Peut-être que tu vas ouvrir ta jambe droite sur le côté. Tu vas revenir au centre, lâcher la jambe droite. On revient genou, poitrine, puis le genou se balance vers l'arrière, tu viens attraper l'intérieur de ton pied et tu te penches en avant pour trouver une position du danseur. Trouve un petit kick dans ton pied droit.
Et relâche, retrouve une chaise. Expire, relâche tout, Tanasana. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Tu vas venir déposer les genoux sur le tapis. Ici, je te donne deux options. Soit, je te donne trois options. Soit, comme tout à l'heure, tu roules les épaules, tu déposes les mains en dessous de tes fesses, au-dessus de tes fesses, pardon, et tu ouvres la poitrine. Soit, tu prends la pose complète du chameau et tu viens déposer les mains sur tes talons et tu ouvres la poitrine en poussant bien dans les fesses. Soit, d'ici, tu vas chercher une roue. Ne fais ça que si tu as confiance en le fait que tu peux le faire, si tu sens que c'est supporté dans ton dos, auquel cas tu vas venir faire passer tes mains au-dessus de ta tête, loin au-dessus de ta tête, et tu vas commencer à plonger en arrière pour venir trouver ta roue. Dans tous les cas, ouvre la poitrine un maximum. Laisse ton cœur traverser tes épaules. Et où que tu sois, remonte tout doucement. Reviens sur tes pieds, lève les genoux, plonge en avant, Uttanasana. Plante tes mains dans le tapis. Soit tu emmènes une jambe puis l'autre vers ta planche, soit tu sautes vers un Chaturanga. Et on prend un dernier Vinyasa. On va redéposer les genoux sur le tapis, venir se rasseoir sur nos talons, déposer les mains sur les cuisses, on va fermer les yeux à nouveau. Et on va croiser les jambes pour venir s'asseoir sur nos fesses, tendre les jambes loin devant nous, inspirez, trouvez la longueur dans le corps et expirez, plongez en avant, peu importe où les mains atterrissent. On cherche la sensation de ventre qui va vers les cuisses et on lâche la tête. En te redressant tout doucement, tu vas te laisser rouler vertèbre par vertèbre sur le tapis. Venir déposer tout ton corps ici. Tu vas joindre les pieds l'un en face de l'autre, plante de pied contre plante de pied pour ouvrir les genoux. Laisse tes genoux tomber. Tu peux avoir une main sur le ventre, une main sur le cœur. Tu peux envoyer tes bras au-dessus de ta tête, joindre tes mains avec tes coudes. Tu peux avoir les mains le long du corps, les bras en T, peu importe. Soumets-toi à la pause ici. On fait comprendre au corps qu'on ralentit vraiment, vraiment. Relâche la mâchoire. Tu vas inverser la position de tes pieds et celle de tes genoux. Donc, tout doucement, tu vas venir serrer les genoux au milieu du tapis et écarter tes pieds sur les bords extérieurs du tapis. Rentre un petit peu le coccyx peut-être. On soulage le bas du dos, les hanches. Resserre tes pieds à largeur de hanche, tu vas ramener les genoux vers la poitrine. Serrer très fort tes jambes dans tes bras, peut-être attraper tes coudes. Ici, sur une grande expiration, tu vas serrer ton corps le plus possible. Et quand tu es prêt ou prête,
on va se retrouver en Shavasana. Laisse tes bras tomber le long de ton corps, laisse tes jambes tomber, roule peut-être un petit peu les épaules sous le corps. Lève le menton pour faire de la place dans la gorge. Ici, je vais te guider à travers un pranayama, une technique de respiration qui va nous aider à calmer le système nerveux. On va inspirer sur un compte de 6 et expirer sur un compte de 8. Vide complètement tes poumons. Et inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reviens à ta respiration normale. À l'immobilité. Je vais arrêter la vidéo ici, mais je t'invite vivement à languir en Shavasana. Prends tout ton temps pour sortir de ta pratique, de ton tapis. On se retrouve très vite dans cet espace que je suis très heureuse de partager avec vous. À très vite.